Donc on doit connaître la période. Mais comme le cycle il est différent, donc il y a 10 jours plus ou moins, il y a 10 jours plus ou moins donc, de bas en haut. On doit parler de la fécondation, on doit connaître ces mots. Donc la femme dit, je veux avoir une grossesse, donc on doit connaître la fécondation. C'est quoi la glaire cervicale? On doit connaître que la glaire cervicale est une sécrétion cervicale qui favorise le glissement, la montée des spermatozoïdes. On doit parler du sperme, on doit connaître, ce sont des notions fondamentales, on les a eues pendant notre cursus de formation. Donc le spermatozoïde, la qualité du spermatozoïde, pourquoi on demande un spermogramme. Donc la qualité du sperme, du spermatozoïde, la quantité, et on va parler aussi de l'importance du milieu acide, alcalin, donc les infections qui modifient le milieu. Donc ce sont des notions physiologiques qu'on doit connaître, c'est la base. Comment choisir une contraception? Si on dit comment, normalement 3 règles. Il vaut mieux avoir une contraception de ne pas l'avoir. Madame, j'ai besoin d'une contraception. Il faut avoir n'importe quelle contraception que ne pas l'avoir. La meilleure contraception, ce n'est pas celle que le médecin préfère. Par exemple, moi, je suis dans une structure où on utilise l'implant dans ces derniers temps. Donc, je choisis l'implant. Mais non, ce n'est pas la bonne méthode. Donc, c'est la patiente, celle qui va l'utiliser, c'est elle qui choisit. Et elle doit accepter. Si je dis choisir, elle doit l'accepter. Et puis, on va dire que la sexualité, ça change avec la vie, donc la contraception aussi. Si j'ai une patiente qui a une vie sexuelle perturbée, donc seulement la contraception, elle ne va pas être efficace, elle va donner des inconvénients. Il y a des paramètres, il y a des moments où on doit l'arrêter. Encore. Donc, quelles sont les différentes méthodes contraceptives? En général, on a les méthodes naturelles et les méthodes artificielles. Pour les méthodes naturelles, on va dire en premier lieu l'abstinence. Pas de rapport, donc pas de grossesse. Donc, c'est une contraception normale. Le code interrompu, donc si l'éjaculation se fait en extérieur, donc pas de grossesse, donc c'est la contraception idéale. Les méthodes de calendrier, donc la femme, elle calcule la pente ovulaire. La pente ovulaire, elle va faire une marche de plus ou moins de quelques jours selon le cycle de la patiente. Donc on ne va pas avoir de grossesse, donc c'est une contraception naturelle. Les méthodes de température basale. Donc, le pic de température, ça, ce sont des notions de base qu'on a connues dans notre cursus. À noter que pour la méthode température, elle n'est pas vraiment efficace. Fiable, voilà. Quoique les premières, si. Et la dernière méthode, c'est l'allaitement maternel intensif et exclusif. Donc, c'est une notion très ancienne. La maman, la grand-mère, donc si ma fille, elle allait, et c'est vrai. Très bien, donc c'est une méthode naturelle, très efficace. Pour les méthodes contraceptives artificielles, on a les méthodes mécaniques, chimiques, hormonales et chirurgicales. Pour les méthodes mécaniques, il y a sur le marché des différentes méthodes masculines, préservatives, on a le diaphragme, on a le stérilet, c'est une méthode mécanique que les consoeurs vont détailler après. Pour les méthodes chimiques, ce sont des produits qui vont modifier le spermatozoïde et l'ovule, donc les spermicides et l'irrigation vaginale. Pour les méthodes hormonales, proprement dites, c'est la pilule, l'injection progestative, l'implant à base de progestérone et la pilule du lendemain. Sur le marché, on a surtout le Nordivo qui existe beaucoup, mais on a une deuxième. Pour la méthode chirurgicale, c'est une méthode qui vise à une contraception définitive. Notre formation, c'est concernant la contraception à longue durée, pas définitive. Mais on va la noter
la ligature, résection des trompes, c'est une méthode féminine, et la vasectomie, contraception masculine. Donc, on va parler de la pilule. C'est quoi une pilule? Donc, c'est un mot, il est dérivé du latin pilula, c'est une petite balle. Donc, l'aspect de la pilule, il est sphérique, c'est pour ça qu'on dit que la pilule. Très bien. La contraception hormonale, c'est la plus utilisée en France. On revient toujours aux statistiques, aux études. C'est la plus efficace. Sur le terrain, on l'a vu, on vécu toujours ça. Elle doit être prescrite sur ordonnance médicale. Je veux dire, je ne vais pas préciser. Si je dis médicale, la sage-femme à la PMI, elle ne travaille pas seule, sûrement il y a un médecin, mais elle peut prescrire une autre contraception, c'est elle qui suit la malade, la planification familiale. Donc, on a deux types de pilules, ostroprogestatifs, les hormones combinées, et on a les pilules progestatives, pures. Là, c'est des différents, on ne va pas faire la publicité, mais la partie là, c'est les combinés. De l'autre côté, c'est les progestatifs. Il y a encore les différents médicaments qui existent, plutôt les pilules qui existent sur le marché. Donc, les pilules combinées, c'est quoi? Ce sont des pilules qui bloquent l'ovulation. On a dit que les rappels physiologiques, c'est l'ovulation, c'est le principe. Donc, elles bloquent l'ovulation, elles empêchent la nidation, et elles empêchent le spermatozoïde de monter, donc elle agit la glaire cervicale. Il existe des pilules monophasiques, biphasiques et triphasiques. Il existe encore des normodosies, minidosies de deuxième génération. Il existe encore des minidosies de troisième génération. Il existe encore des minidosies avec progestatif pur. C'est le cas particulier de la pilule Diane 35 et la nouveauté avec Jasmine. En pratique, comment on prescrit la contraception? Commencer le premier jour de règle, donc un comprimé par jour quotidien. La tolérance, elle est dans les 12 heures maximum de décalage. Je veux dire, si on oublie dans 12 heures, on peut rappeler un deuxième comprimé, donc l'efficacité, elle est. On a plusieurs sortes de pilules, celle avec 21 comprimés, donc elle nécessite un arrêt de 7 jours, et celle avec 28 comprimés, donc pas d'interruption. Quelles sont les contre-indications? Bien sûr, avant de commencer, avant de donner une contraception, on doit poser quelques questions à la fin. Donc, y a-t-il des maladies thromboemboliques, antécédents de thrombose, surtout lipides, les maladies cardiovasculaires et surtout le cancer du sein et de l'utérus, vu que les cancers du sein et de l'utérus sont hormonodépendants. Si on donne une hormone, donc ils vont plutôt aggraver l'état. Les dyslipidémies, le cholestérol, les glycérides, donc on doit poser la question. Le diabète, surtout compliqué, le diabète simple, on peut donner des contraceptions, mais avec prudence. Mais le diabète compliqué, c'est un grand problème. Le tabagisme important après 35 ans, à notre niveau, le tabac passif, il n'y a pas, mais il y a le tabac, plutôt le tabac actif, mais le tabac passif, il est. Donc, le tabac, si on parle d'étiologie de stérilité, le tabac, il favorise la stérilité. C'est un moyen de contraception. Il modifie la mobilité des cibles des temps de l'ovaire. C'est pour ça qu'on parle. Et ici, c'était des études françaises pour maintenir le tabac actif. Les affections, les pathologies hépatiques. Kingoul sévère, c'est la cirrhose, les autres pathologies sévères. Encore, mais on doit parler du bénéfice. Donc, le bénéfice de la femme, c'est le moins de dysménorrhée. Le problème majeur de toutes les femmes, c'est la dysménorrhée. Donc, il y a moins de dysménorrhée, moins de kystes de l'ovaire et diminution de l'abondance des règles. Donc, l'abondance des règles, 5 à 8 jours, avec abondant. Sous contraception, le cycle, les règles, plutôt, ils vont diminuer. Encore. La pilule progestative pure, c'est une pilule, elle est efficace dans 97% des cas. Comment elle agit? Elle agit en épaississant la glaire cervicale et en même temps, elle fait une atrophie de l'endomètre. Pour la grossesse, on doit avoir une hypertrophie de l'endomètre pour avoir une nidation. Le progestatif, il fait que l'endomètre sera atrophié. Il n'y a plus de contre-indications, donc normalement on peut les donner sans problème.
Pour les inconvénients, juste on a quelques spottings, où là, les aménorrhées. Les spottings, ce sont des petits saignements en dehors des règles, la période des alentours de l'ovulation. Et les aménorrhées, donc, c'est mieux, là, on veut une contraception, donc, et puis, même si on ne veut pas une contraception, même si on ne veut pas des saignements, mais on ne veut pas avoir une grossesse. Très bien. Il y a encore les progestatifs injectables. Là, je n'ai pas détaillé les contraceptions, puisque la cancer, elle va les détailler. Sur le marché le plus utilisé, c'est celui-là, c'est l'injection qui se fait en lien. Le dispositif intra-utérin, je ne vais pas le détailler, je vais juste citer diapo, s'il vous plaît. On a en cuivre, les différents méthodes de diapo, s'il vous plaît. On a les tawas. On doit connaître les noms, pourquoi? Puisque chaque femme, on applique un contraceptif, on va le mettre sur 4, le nom, la date et la date de retrait. Encore? L'étiquetage. Très bien. Le dispositif hormonal, c'est le fameux Mirena. Il est pour nous en Algérie, je veux dire, à Batna, on a peu de temps qu'on a commencé. Ailleurs, en Algérie, des années, une décennie d'années, on commence avec. C'est un dispositif hormonal à base de progestatif. On va le voir les diapos après, Inch'Allah. Pour l'implant, on doit connaître c'est quoi l'implant. C'est un petit bâtonnet, presque une allumette. Les dimensions qu'est-ce qu'il fait? Il est à base de hormones. Progestérone. Encore? On doit parler des anneaux, on doit connaître les anneaux. Je ne vais pas détailler puisqu'il y a des diapos après, on va les voir. Les anneaux, lesquels sur le marché qu'on utilise souvent, c'est un anneau vaginal. Encore? Les dispositifs transdermiques, les patchs, on devrait connaître, ça existe. Il y a des sites qu'on doit les mettre, il y a des sites qu'on ne doit pas les mettre, vous allez les voir. C'est le diapo, s'il vous plaît. Donc, un patch contraceptif hebdomadaire. Le diapo avant, l'anneau, 3 semaines, ou le retrait à une semaine. Encore le diapo. L'implant, oui. Ah non. Très bien. Les méthodes barrières, ce sont des moyens de contraception, les préservatifs, les spermicides et les diaphragmes et les tampons. Oui. On ne doit pas oublier la contraception d'urgence. Si je dis urgence, il veut dire c'est un moment improvise. Donc, les 62 heures qui suivent le rapport. Ça, c'est une contraception qui. Mais c'est avant. Voilà, après un rapport. Il y a le Norlévo, c'est le seul. C'est un médicament utilisé. Et justement, c'est une contraception incomprimée. Donc, juste après un rapport non protégé, on peut faire voir comprimé. Il faut le voir toujours chez nous. Ça fait un qui fait les chéris ou qui fait un postinor, c'est un don. Ouais. De la dièse. Doit être périmé. Deux postinor, je dis. Des femmes, 2 comprimés. Un comprimé après le rapport, puis 12 heures, notre comprimé. La concertaine va détailler la contraception des gens sur tous ces 2 comprimés. Mais on va dire que, mais chez le niveau, il y a même la pilule normale, on peut la prendre comme pilule d'urgence, mais on doit maintenir la pilule. Elle est mention à ne pas oublier. Mais chez les femmes qui ont une fertilité modérée, celles qui ont une fertilité, elle ne peut pas utiliser. Au total, on va terminer ce petit rappel. Donc, on va dire que des progrès énormes ont été accomplis dans la contraception orale au cours des 50 dernières années. Instaurer le débat c'est un débat dans le cadre de la politique démographique efficace. Elle permet, grâce à l'évolution de la mentalité, donc auparavant la contraception elle est difficile à prendre, la femme était en cachette, finalement elle la prend, chez elle elle ne peut pas. Donc maintenant l'évolution de la mentalité, de couple bien sûr, la sexualité harmonieuse, les femmes qui ont des grossesses les histoires donc avec l'évolution de la mentalité, on évite des grossesses non désirées. Donc ce sont des grossesses programmées. Encore diapo. Cependant, malgré ces évolutions, il y a encore, on parle de contraception. Non, mais elle n'est pas parfaite,
mais l'utilisation encore, elle n'est pas parfaite. Donc la contraception, vu le problème des interruptions de grossesse, je suis un couple, par exemple un couple, sous contraception, on va avoir un problème, une grossesse pour l'interruption de la grossesse. Donc il faut avoir que la contraception pour avoir une efficacité, on doit bien la choisir selon le contexte. On ne donne pas une contraception qui a à la maternité tel ou tel produit, on va le distribuer à la patiente. On doit abuser du stock, non? On doit donner la contraception selon le contexte. Relatif à la patiente. La patiente, elle doit choisir. Non? Les prescripteurs, la sage-femme, le médecin, il dit voilà, les contraceptions, les caïnas, les avantages, les inconvénients. Madame, voilà. Il y a le cataract. Le cataract, non, il ne faut pas donner ça. Votre cas, vous avez le choix de choisir entre. Et puis on va voir le résultat après. S'il vous plaît, bientôt. Donc, merci pour votre attention. Yeah.